Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser encore un gratin. Oui. Ah, je vous ai dit, j'adore ça, que ce soit des gratins à base de viande, de pâtes, de légumes. On adore ça, c'est comme les boulettes de viande, de poulet, de légumes, pareil, tout ce qui est boulettes, gratin, on kiffe. Alors ce soir, on se retrouve pour réaliser un gratin de chou-fleur brocoli. Et vous allez voir que ça change des gratins classiques de chou-fleur, que ça change même du gratin avec la béchamel. Vous allez adorer. On va partir sur une base crème, moutarde à l'ancienne et un mélange de mozzarella râpé avec de la chapelure sur le dessus. C'est fameux. Vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin d'un gros chou-fleur, un petit peu de brocoli, 2 cuillères à soupe ici de moutarde à l'ancienne, 4 belles tranches de jambon, un petit peu de râpé au choix. Moi j'ai choisi aujourd'hui de la mozzarella râpée et là il y a 150 grammes. Il faudra de la crème, alors de la crème fraîche, liquide, épaisse, semi-épaisse, allégée ou entière comme vous voulez. Et là il y a 30 centilitres. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Ici je vais utiliser de la panko, c'est une chapelure japonaise qui est un peu plus grossière, plus épaisse, mais vous pouvez utiliser de la chapelure maison ou n'importe quelle autre chapelure. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le brocoli. Donc là je vais retirer le pied. Alors le pied, le jetez pas, gardez-le pour faire une purée. Vous ajoutez des navets, carottes, céleri branche et vous mettez le pied comme ça. Alors vous enlevez évidemment la partie abîmée, vous retirez les petites feuilles, vous le nettoyez bien et c'est délicieux, hein, super bon dans les purées. À ne surtout pas jeter. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout utiliser. En fait j'utilise un brocoli pour apporter plusieurs textures, plusieurs saveurs, mais surtout de la couleur, parce que le gratin de chou-fleur c'est tristounet en fait, c'est tout blanc et là j'avais vraiment envie d'apporter de la couleur. Alors des fois je fais cette recette en mettant des carottes que je coupe en rondelles et c'est pareil, ça apporte pas mal de peps, donc n'hésitez pas chez vous franchement à customiser cette recette. Là c'est la saison des courges butternut, potiron, potimarron, citrouille, franchement mais foncez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser qu'un seul légume. Donc là mon brocoli est vraiment très gros, je vais utiliser que une partie et je vais garder le reste pour faire une autre recette à la maison. Donc moi je vais faire une cuisson à la vapeur, ça va partir au cookéo, ça va être très rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je le découpe en morceaux pas trop gros et là je vais passer le panier directement sous l'eau claire pour bien laver. Donc ça c'est bien lavé. Maintenant je vais m'occuper du chou-fleur. Alors il est particulièrement gros, il est magnifique franchement. Allez, on retire la base. Alors ça, il y a une abonnée qui m'a dit pareil que les feuilles du chou-fleur, qu'on pouvait les mettre dans la soupe ou dans une purée. Donc du coup j'ai jamais essayé. Ça va être le moment d'essayer. Hein, vu que j'en ai plein, avec mon pied de brocoli ça va être impeccable. Ensuite on va venir retirer le pied. Et les fleurettes vont se détacher toutes seules. Voilà, je vais les détacher de façon à faire des morceaux quand même pas trop gros. Et pareil, je vais les ajouter dans le panier vapeur au fur et à mesure et je vais bien laver le tout après. Alors je l'ai déjà lavé avant, mais je préfère faire 2 fois, avant et après, au moins on est sûr. Si vous voulez quelque chose de plus consistant, parce que là on va partir sur une base vraiment que légumes, vous pouvez ajouter des féculents, vous pouvez ajouter des pommes de terre, voilà, ça dépend si vous mangez ça plutôt le midi ou le soir. Pour le soir, bon, on évite quand même des trucs trop lourds. Mais si vous faites ça le midi, un énorme gratin, franchement, ajoutez des pommes de terre, de la patate douce si vous voulez, super bon. Alors ça va partir au cookéo. Alors vu que c'est très plein, je pense que je vais mettre 8 à 10 minutes. Mais je vous dirai, je reviendrai vraiment vers vous pour vous dire après le temps exact. Alors dans une petite casserole, sur un feu vraiment doux, je vais ajouter la crème. Donc vraiment feu très doux, je vais ajouter la moutarde à l'ancienne. Si vraiment vous n'avez pas la moutarde à l'ancienne, bien sûr vous pouvez utiliser de la moutarde classique. Mais celle avec les grains est vraiment particulièrement bonne avec le chou-fleur, cette recette. Après vous pouvez doser un peu plus, un peu moins, comme vous voulez au niveau de la moutarde. Alors attention parce que c'est assez salé, hein, la moutarde à l'ancienne et le jambon est salé aussi. Donc on assaisonne mais vraiment pas trop.
j'ajoute le poivre. Vous pouvez ajouter à cette étape-là du paprika, du curry, des épices, tandoori comme vous voulez. Donner une petite saveur exotique à cette recette sans problème. Un peu de piment d'Espelette aussi, c'est super bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'équivalent de la moitié de la mozzarella. Pas plus, parce que le reste, je vais l'utiliser après pour faire fondre et gratiner le dessus du gratin. Donc là, c'est juste pour faire chauffer tout doucement, faire fondre la mozzarella. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Mon chou-fleur a cuit, ça y est, entre temps, c'est bon. Et le brocoli impeccable. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis 10 minutes au Cookéo et c'était impeccable. Parce que vraiment, le chou-fleur là que j'avais était énorme. Et en plus, aujourd'hui, j'ai ajouté du brocoli. Donc fallait que ça cuise. Je pense que 8 minutes, ça serait passé aussi. Parce que là, on le sent, il est bien tendre. Donc je vais ajouter tout ça dans un grand plat à gratin. Impeccable, c'est brûlant. Je vais juste répartir le brocoli, histoire d'avoir de la verdure, enfin histoire d'avoir de la couleur verte un peu partout quand même. Et donc du coup, si vous ajoutez de la courge butternut ou de la patate douce ou des rondelles de carottes et tout ça, vous faites tout cuire en même temps, hein, avec le brocoli, le chou-fleur. Ça va être un plat super copieux, généreux. Si vous ne consommez pas de porc, hein, franchement, vous mettez des restes de poulet rôti. Ah, je l'ai déjà fait, ça fonctionne trop bien, c'est magnifique. Souvent, il reste toujours une cuisse et les ailes. Bah là, vous les mettez hachées telles quelles. Ou alors, vous faites revenir des petits morceaux de poulet à la poêle ou de la dinde. Ça fonctionne super bien aussi avec du saumon. Donc, vous le faites cuire rapidement à la poêle ou alors à la vapeur ou poché. Et vous mettez des dés de saumon, des dés de cabillaud et tout, c'est superbe. Donc, ce que je vais faire maintenant, parce que là pour ma part je vais utiliser du jambon, donc du coup je vais en mettre un peu comme ça partout, hein, tout bêtement. J'ai fait des lanières, voilà, des fois je fais des cubes, ça dépend de l'humeur. Hop, aujourd'hui je suis d'humeur lanière. Ah là là, je raconte n'importe quoi, bref. Hop, vous ajoutez tout ça. Donc le jambon est salé, la moutarde c'est salé, attention. Donc c'est pour ça que j'ai pas rajouté de sel, mais vraiment si vous avez peur de votre côté, vous pouvez saler directement votre chou. Mais franchement, si vous avez assaisonné légèrement votre crème, ça va faire le job. Donc ensuite, on va répartir cette crème généreuse là. Oh là là, regardez-moi ça. Du coup, pas de béchamel, ça reste quand même plus léger, surtout si vous utilisez une crème légère. Ça va être impeccable. Vous pouvez aussi remplacer la crème par de la crème au lait d'avoine, lait de riz, coco, ça fonctionne très très bien. Voilà, si vous êtes intolérant évidemment au lait de vache, il y a des alternatives et pour le coup je les ai déjà faites et c'est super. Ça fonctionne tout aussi bien et ça rend même le tout encore plus léger. Oh, c'est trop bon. Alors ensuite, j'utilise donc le reste de mon râpé. Je vous le rappelle, la moitié a fondu avec la crème et la moutarde. Et du coup, l'autre moitié est là. Donc là, il y a 150 grammes. Vous pouvez en être moins, plus. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment selon vos goûts à vous. Il faut adapter. Donc on répartit bien. Ensuite, je vais ajouter de la chapelure. La chapelure, c'est au feeling. Comptez, c'est parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça, mais comptez à peu près 6 cuillères à soupe. C'est histoire que ça fasse une belle petite croûte dorée. Vous allez voir, le rendu est superbe. Donc on en met comme ça partout. Ensuite, soit vous mettez des petites crottes de beurre, j'aime bien ce mot, des petites crottes de beurre ou de margarine, soit vous me faites comme moi, un petit filet d'huile d'olive. C'est vraiment histoire de bien gratiner le dessus. Vous allez voir, le rendu est superbe. Allez, donc là, moi, pour ma part, tout est déjà chaud. Donc je vais uniquement placer mon plat directement dans mon four, mais sous la grille du four, voilà, en puissance maximum. Et bon, moi je vous le dis à chaque fois, c'est un vieux four, donc ça prend 5-6 minutes, mais si vous avez un four beaucoup plus récent, franchement vous le mettez juste sous la grille, ça va être nickel, ça va aller très très vite. Allez, c'est parti. Ok, impeccable, donc à peine 5 minutes, vous voyez, c'est super bien gratiné, ça va être magnifique. On a plusieurs textures, plusieurs couleurs et plusieurs goûts. Superbe. Écoutez, je sers une petite assiette et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti, on va se régaler. Ça va être croustillant, parfumé.
Waouh, regardez. Oh là là, toutes ces couleurs. Regardez, et franchement, n'hésitez pas à le rendre végétarien, vous supprimez la viande tout simplement. Vous pouvez ajouter du tofu grillé à la poêle, c'est trop bon. Foncez, hein. C'est customisable à volonté, vous avez une base et après, éclatez-vous. Hein. Dégustation, oh là là, ce petit bout de brocoli là me tente. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah. Ah ouais, non mais c'est trop bon. C'est trop bon. La moutarde à l'ancienne, alors je vous promets, ça ne pique absolument pas. C'est dilué dans tellement de crème. Ça ne pique pas, les enfants vont aimer. Moi je sais que cette recette, ils adorent, ils me le réclament. Ça apporte vraiment beaucoup de peps. Et la douceur de la crème là, c'est très onctueux, regardez. Oh là là. C'est magnifique. Franchement, foncez. Foncez, foncez. Faites ce gratin, il n'y a pas de béchamel, ça change, c'est trop bon. Franchement, vous allez adorer. Allez, moi je vous laisse. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao.